Bonjour, bienvenue à cette capsule du chapitre 5 qui concerne le pourcentage de dissociation. Le pourcentage de dissociation, c'est un calcul qu'on va faire souvent avec les acides faibles, mais on peut l'appliquer dans le fond à n'importe quel type de réaction. Dans le fond, on veut savoir c'est quoi la proportion du réactif qui s'est décomposé en produit. Donc, évidemment, ça fonctionne dans le cas des électrolytes faibles, donc lorsqu'il y a deux flèches, parce que lorsqu'on a des électrolytes forts, bien, le pourcentage est de 100%. L'ensemble du réactif se décompose en produit. Donc, pourcentage de dissociation, dans l'exemple qu'on va faire, va être appliqué à un acide faible, mais on aurait pu l'appliquer à n'importe quoi, une base faible ou n'importe quel type de réaction en fait, pour lequel il y a deux flèches. Donc, les calculs sont très similaires à ce qu'on a déjà fait. C'est juste à la fin, le calcul qui est un petit peu différent. Donc, toujours dans le chapitre 5 concernant les acides et les bases, donner cette petite section-là, on aurait pu déjà l'introduire au chapitre 4 et la mettre avec n'importe quel type de réaction d'équilibre. Donc, pourcentage de dissociation, qu'est-ce que c'est? C'est un calcul qui va nous permettre de déterminer la quantité d'acides faibles ou de réactifs en général qui va avoir réagi au cours d'une réaction. Pardon. Donc, si on a plusieurs réactifs, on peut calculer plusieurs pourcentages de dissociation. Dans l'exemple qu'on va avoir ici, là, il y a un seul réactif, donc un seul pourcentage de dissociation. La formule est la suivante. Donc, le symbole pour le pourcentage de dissociation, c'est alpha. Et le alpha représente la quantité dissociée sur la concentration initiale. Donc, on va faire un exemple avec l'acide acétique. L'acide acétique, on a déjà donné la concentration dans ce cas-ci qui était de 0,4 mol par litre. On vous donne un pKa et on veut savoir c'est quoi le pourcentage de dissociation. Donc, première question à vous demander, l'acide acétique, c'est quel genre de substance? Donc, vous avez comme information que l'acide acétique a un pKa, donc ça veut dire que c'est un acide, mais c'est un acide faible étant donné qu'on a une constante d'équilibre, donc dans ce cas-ci, c'est une constante d'acidité. Donc, le pKa de 4,74. On a vu dans les capsules précédentes que travailler avec des pKa, ce n'est pas très pratique. On va transformer le pKa en Ka en faisant 10 exposant moins pKa, donc 10 exposant moins 4,74, ce qui nous donne notre Ka de 1,82 fois 10 à la moins 5. Encore une fois, là, je vais travailler en mode scientifique avec votre calculatrice. C'est beaucoup plus pratique. Donc, on a un acide faible. Donc, j'ai choisi de prendre la théorie de Brownstein-Lowry pour le résoudre. Vous auriez pu prendre la théorie d'Arrhenius. Ça aurait fonctionné tout autant. Donc, j'ai mis mon acide faible dans l'eau. Mon acide donne un H+ à l'eau, ce qui fait du H3O+. Et mon acide devient du CH3COO-, qui est la base conjuguée de CH3COOH. On écrit nos termes à la ligne initiale. Donc, ce qu'on a, 0,4 mol par litre d'acide. L'eau, on ne l'écrit jamais parce qu'on en a en quantité industrielle. L'ion oxonium 0. L'ion acétate 0. On doit se demander si la réaction va aller vers la gauche ou vers la droite. Comme il y a des zéros, ça va aller vers la droite, mais on va quand même en faire la démonstration. QC est égal à 0 sur 0,4. Donc, notre QC vaut 0. Donc, nécessairement, notre QC est plus grand que notre constante. On avait déterminé que la constante valait 1,82 fois 10 à la moins 5. Donc, comme notre quotient réactionnel est plus petit que notre constante, la réaction va aller vers la droite. Comme ça ici. Comme on a deux flèches, on va travailler avec des variables. Donc, moins x plus x plus x. On se retrouve à l'équilibre avec 0,4 moins x et x. Pour déterminer la valeur du x, on va servir de la constante. Donc, dans ce cas-ci, c'est une constante d'acidité parce que notre réactif, c'est un acide. Donc, ça va être x2 sur 0,4 moins x.
On peut se demander si le truc fonctionne. Donc, les termes en plus x, moins x peuvent être négligés si la concentration de départ divisée par la constante donne un résultat plus grand que 100. Donc, on va faire les calculs avec notre constante qui est 1,82 fois 10 à la moins 5. Donc, 0,4 divisé par 1,82 fois 10 à la moins 5. Est-ce que c'est plus grand que 100? La réponse est oui. Donc, on peut enlever le terme en moins x. Ici. On résout cette équation-là. On isole notre x qui donne 2,70 fois 10 à la moins 3. Et on peut par la suite aller remplacer les x un peu partout dans notre tableau par 2,7 fois 10 à la moins 3. Comme c'est ici. Donc ça, c'est exactement ce qu'on fait depuis le début du chapitre 5, là, même dans le chapitre 4, avec les réactions d'équilibre. On isole notre x pour trouver, à partir de la constante, pour remplir notre tableau IRE. Maintenant, la question, c'est de trouver le pourcentage de dissociation. Donc, qu'est-ce que c'est le pourcentage de dissociation? C'est la quantité de ce qui s'est dissocié sur la concentration de départ. Donc, si je prends mon tableau, c'est la quantité qui est disparue, donc ce qui a réagi durant la réaction sur ce que j'avais au départ. C'est ces deux valeurs-là que je vais utiliser dans mon calcul de pourcentage de dissociation. Donc, je remplace ma ligne R et ma ligne I avec les réactifs. Donc, 2,7 fois 10 à la moins 3 divisé par 0,4 fois 100. Donc, si je reviens en arrière, là, c'est ces deux chiffres-là ici. Là. Le 2,7 fois 10 à la moins 3, c'est ce qui a réagi sur ce que j'avais au départ. Donc, c'est toujours du côté des réactifs, ce qui est parti sur ce que j'avais. Et on fait fois 100 pour avoir un pourcentage. Et dans ce cas-ci, on obtient un pourcentage de dissociation de 0,67 %. Donc, comme j'ai mentionné, là, souvent, on fait ce genre de calcul-là pour les acides faibles, mais on peut l'appliquer à n'importe quel type de réaction d'équilibre là, et à n'importe quel réactif. Donc, si vous avez 2 réactifs, 3 réactifs, vous pouvez calculer 2, 3 pourcentages de dissociation. Donc, 1 pour chacun des réactifs. Donc, c'est ce que j'avais à dire concernant le pourcentage de dissociation. On se retrouve dans une prochaine capsule concernant les polyacides et les polybases.